Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un entretien sur un livre que vous avez commis. Le titre, c'est La messe à l'endroit, avec un sous-titre, un nouveau mouvement liturgique aux éditions de l'Homme Nouveau, au prix de 9 euros. Alors ma première question va être un peu directe et habituelle, si je puis dire. Pourquoi avoir écrit ce livre ? J'ai écrit ce livre pour soutenir un mouvement, oui, c'est un mouvement dit de réforme de la réforme. C'est-à-dire de personnes, prêtres, évêques, cardinaux, qui, aidés à l'époque où je l'ai écrit par Benoît XVI, en tout cas qui se référaient à lui, considérait que la réforme liturgique de 1979 doit être réformée et, pour le dire en un mot, traditionnalisée. Donc c'est pour entrer dans cette vue. Bon, personnellement, je pense que la messe traditionnelle est inégalable, est l'horizon indépassable vers lequel on doit se diriger. Mais il n'en est pas moins vrai que la messe traditionnelle, même si le motu proprio de 2009 a beaucoup fait pour son extension, relativement fait pour son extension, il n'est pas possible, en tout cas dans l'état actuel, de la célébrer dans toutes les paroisses, par exemple de France. Et en revanche, il est tout à fait possible d'améliorer dans beaucoup de paroisses la célébration de la messe ordinaire et de l'extraordinariser, si j'ose dire. Voilà, c'était vraiment le but de mon livret, de ce petit livre, et son titre, La messe à l'endroit, parce que tous ceux qui rentrent dans ce mouvement, ou qui parlent de ces choses, comme un prêtre qui veut arranger, réformer, traditionnaliser la messe dans sa paroisse, qu'est-ce qu'il faudrait faire d'abord et avant tout? Il dit retourner l'autel. C'est la chose principale, c'est la chose la plus visible pour les fidèles, et c'est une espèce de symbole d'une marche vers quelque chose de plus correct, on va dire. Alors, beaucoup de choses par rapport à ce que vous venez de dire, mais pour vraiment se concentrer sur le titre, quand vous dites la messe à l'endroit, de l'extérieur, ça donne l'impression qu'il y a une messe à l'envers. Oui. Alors, la question que je vous pose, est-ce que la nouvelle messe peut être considérée comme une messe à l'envers? Puis d'une manière générale, est-ce que le sens de l'autel, c'est vraiment quelque chose de très important pour la validité, la licéité de la messe? Oui, ni pour la validité, ni pour la licéité, bien sûr. Mais du point de vue symbolique, oui, c'était extrêmement important. Alors, sans rentrer dans toutes les considérations historiques trop longues, on va dire depuis les origines, la messe est orientée, comme le terme le dit, elle se célèbre vers l'Orient, vers le lieu où, selon l'Évangile, selon notre Seigneur lui-même, il va revenir comme un éclair qui brille de l'Orient à l'Occident. Et comme nous sommes dans l'acte liturgique, et tout spécialement dans la messe, en attente de ce retour du Seigneur, nous sommes tournés vers l'Orient. Voilà pourquoi toutes les églises, autant faire se peut, étaient orientées ou vers l'Orient, réellement, ou bien, en tout cas, elles le sont toujours du point de vue liturgique. Dans une église, le chevet est toujours censé être l'Orient. Vous pouvez préciser le chevet c'est-à-dire pour les plus jeunes qui connaissent. Voilà, l'extrémité de l'église, sa tête, la tête de l'église, l'abside, ou ce qu'on considère à l'extérieur, le chevet, l'abside à l'intérieur. Généralement, c'est ça. Et donc la messe était célébrée généralement vers l'Orient. Pas toujours, hein, je veux dire, avant même la réforme liturgique, il arrivait parfois que la messe soit célébrée vers le peuple, mais se trouve être célébrée vers le peuple. C'était le cas dans les grandes basiliques romaines, où on continuait, justement parce qu'on voulait maintenir le principe d'orientation. Saint-Pierre de Rome est une église dont l'abside, le chevet, est à l'ouest, non pas l'est. De sorte que le pape, pour conserver l'orientation, célébrait vers l'est et se trouvait être vers les fidèles. Mais l'idée d'être vers les fidèles, ça c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on a vu apparaître d'abord dans le protestantisme, pas dans le luthéranisme, dans le calvinisme. Après, bon, ça a gagné l'ensemble du protestantisme, mais pas tout le protestantisme. Et puis, au XVIIIe siècle, dans ce qu'on a appelé le néo-gallicanisme, il y a eu cette idée qu'il fallait que le célébrant se tournait vers le peuple, pour le coup. Et c'est ce qu'a
entériner pratiquement la réforme liturgique, c'est-à-dire que selon la réforme liturgique, et je réponds à votre question sur la licéité, par ailleurs, enfin je continue sur la licéité, même si on s'en tient à la légalité de 79, on n'est pas du tout obligé de célébrer face au peuple. On peut parfaitement célébrer face au Seigneur, comme on dit, ce qui se fait d'ailleurs dans un certain nombre de cas, notamment en Italie. Alors, pour faire des compliments, vous me pardonnerez de vous faire des compliments, parce que faut quand même le dire, j'ai beaucoup apprécié votre livre, il est très didactique, très pédagogique, vous abordez beaucoup de choses en peu de pages, hein, c'est un livre qui fait une centaine de pages, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que il y a beaucoup de choses que vous critiquez dans votre livre, Oui. sur la liturgie, mais ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est qu'en toute fin de livret, hein, pour reprendre votre expression, vous donnez des points qui pourraient être, on va dire, qui pourraient être mis en avant pour participer à cet esprit de la réforme de la réforme. Et donc, vous donnez 5 points, hein, comme vous le dites vous-même, donc c'est tout à la fin du livre. Conclusion, la messe à l'endroit, un choix pastoral le simple, et vous avez donc mis en avant 5 éléments qui pourraient faire partie de cette réforme dans la réforme. Alors, le premier élément, c'est l'usage, la réintroduction du latin. Le deuxième élément, c'est la distribution de la communion, selon le mode traditionnel. Usage de la prière eucharistique en latin et sans trop élever la voix. Orientation... De la prière eucharistique 1. Oui. C'est le canon romain. Voilà. Orientation de la célébration vers le Seigneur, au moins à partir de l'offertoire, et usage en silence de l'offertoire traditionnel. Mais quand on voit ces 5 points, enfin vous me parlez de ces questions, mais ils sont assez marqués. Dans ces conditions... est-ce que la messe de Paul, si on adapte ça à la nouvelle messe, est-ce que ça sera toujours une nouvelle messe? Est-ce que ça ne sera pas une nouvelle messe Oui, c'est tout à fait une question. Bon, comme je vous l'ai dit, le but des gens qui célèbrent la réforme de la réforme est d'aller vers, on peut dire, la messe traditionnelle, non pas qu'ils veulent tous la célébrer, mais en tout cas, ils se donnent cette orientation. Il est exact que si les 5 points étaient appliqués, en effet, il n'y a quasiment plus de différence. Mais est-ce que vous pouvez revenir sur les 5 points alors, oui, pourquoi la réintroduction? Alors, allez-y, pardon. Oui, non, pardonnez-moi, je voulais vous dire que ma thèse est la suivante, qui est une espèce de... Enfin, qui est partagée par ceux qui pratiquent ces choses-là. Ces points-là, ça peut se discuter pour l'offertoire, le 5e, hein, mais pour les 4 premiers, ça ne se discute pas, et le 5e, ce sont des choses qui peuvent se faire de manière très légale si l'on accepte, si l'on célèbre la messe ordinaire. La messe ordinaire a cette particularité, la messe de la réforme de Paul VI, d'être une espèce de messe à la carte, avec beaucoup de choix pour chacune des parties de la messe, d'où le fait d'ailleurs que quand vous assistez à une messe, mettez dans la paroisse d'à côté, ici à Saint-Dominique, ou que vous assistez à une messe dans une paroisse plus loin, ou encore dans une... C'est jamais la même, tout à fait, parce qu'on peut choisir des quantités de choses. Mais on peut aussi faire des choix traditionnels, tout en restant dans la légalité stricte, si vous voulez. Et ces points-là, mettre beaucoup de latin... Alors pardon, on va les faire en détail. Alors pourquoi, vous dites, réintroduction importante de l'usage du latin liturgique, de la langue liturgique latine, spécialement par l'utilisation du chant grégorien, Kyrie, Pater, etc. Pourquoi faire insister autant sur la forme, sur la langue par rapport à la messe? Parce que je pense que c'est extrêmement important. Je vais vous dire pourquoi. Vous permettez que je revienne tout petit peu en arrière. C'est-à-dire que les prêtres qui font ces choix ne font pas nécessairement le choix des 5 à la fois. Ils en font beaucoup davantage de latin, on va dire. Certains retournent l'autel et restent pour enfants, etc. Vous voyez. Donc, ce sont des choix qui peuvent être simultanés, ou bien, au contraire, l'un puis l'autre. Alors, pour en venir au latin, parce que le latin est la langue de l'Église latine, qu'il a été adopté par l'Église romaine extrêmement tôt. Au début, l'Église romaine parlait grec, comme l'ensemble du monde méditerranéen, non pas tellement, enfin un peu parce que c'était la langue la plus facile, qui était la langue de la koiné, que tout le monde comprenait plus ou moins, mais aussi parce que c'était une langue littéraire, c'était la langue qui pour ceux qui venaient d'Orient, était la langue véhiculaire d'une haute culture, et qui était aussi la langue initiale, en tout cas, des Saintes Écritures, de la Septante, autrement dit la traduction grecque de la Bible, et puis aussi des évangiles et des textes. Dès l'instant que le monde romain a réussi à parler chrétien
avec une culture adaptée au monde dans lequel il se trouvait, donc à faire rentrer le christianisme dans une haute culture, il a aussi parlé latin, cette langue-là, dans la liturgie, qui est un latin que comprenaient l'ensemble des latins de l'époque, enfin des romains de l'époque, mais qui est une langue de culture, une langue spécifiquement liturgique et chrétienne, et qui a été, on peut presque dire, forgée par l'usage liturgique et pour l'usage liturgique. Bon, et elle est restée telle qu'elle depuis lors. C'est-à-dire que, bien évidemment, le Moyen-Âge culturel, l'Antiquité chrétienne, le Moyen-Âge latin par les chrétiens, latin, oui. Le lapsus est révélateur, et elle est restée la langue véhiculaire des clercs, bien moins des fidèles, c'est assez entendu, jusqu'à nos jours. Est-ce que vous pouvez comprendre, par exemple, vous avez dit quelque chose de très important, vous dites, à l'époque, le latin était compris par beaucoup de personnes. Oui. Donc ça se justifiait que l'Église emploie le latin. Mais aujourd'hui, le latin, oui. Personne ne le comprend. Donc est-ce que ça se justifie encore qu'on utilise une langue que personne ne comprend? Alors, je répondrai premièrement que c'est pas parce que tout le monde comprenait le latin qu'on parlait latin. Hein. C'est parce que c'était la langue de haute culture de l'Antiquité tardive, ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, qu'on parlait latin. Mais il y avait des quantités d'idiomes. Hein. Il y avait des gens qui ne comprenaient pas le latin, ou qui le comprenaient très vaguement, comme on pouvait le comprendre par exemple en Italie, même assez tard, au XIIIe siècle, parce que bon, il y avait des sonorités qui en venaient. Mais le bon peuple ne comprenait pas le latin. Et par ailleurs, il ne savait pas le lire, de toute façon, en toute hypothèse. Comme on sait, les cathédrales, par exemple, sont une espèce de livre en images, parce qu'il fallait expliquer beaucoup de choses. Il y avait toute une catéchèse qui entourait les choses liturgiques, qui les explicitait et qui les faisait entendre. Donc il n'y avait pas nécessairement une compréhension populaire. Et par ailleurs, on a toujours considéré que, justement, la langue liturgique devait être d'un niveau tel, culturel, parce que c'est une langue sacrée, parce que c'est une langue qui véhicule des choses extrêmement importantes, qu'elle soit comme immuable. Quand bien même les protestants, par exemple, puisque ce sont les premiers finalement dont on peut parler, évidemment, de tel ou tel pays d'Orient qui ont adopté des langues liturgiques, mais bon, puis justement, pardonnez-moi, je passe de fil en aiguille, mais la langue liturgique russe, c'est le slavon ancien, c'est une langue ancienne qu'on ne comprend plus. Le grec liturgique est certainement compris par les hommes, enfin c'est quand même une langue, c'est la langue des pères de l'Église, en réalité, ainsi de suite. Quant aux protestants, quand ils sont mis en tout cas les luthériens, qui sont plus traditionnels que les calvinistes, ils ont une langue qui est restée telle qu'elle pendant très longtemps. L'allemand, par exemple, de Luther, finalement, c'est une langue très noble. Il n'y a pas eu l'équivalent dans les traductions, sauf peut-être au XVIIe siècle en France, les traductions de Racine, les traductions des jansénistes pour les psaumes, des choses comme ça, qui auraient pu donner, pour partie de la liturgie, bon, ça c'est pas fait, hein, mais pour partie de la liturgie, une langue sacrée française, ça aurait pu peut-être. La langue de la Bible anglaise, c'est la langue du roi Jacques aussi qui est restée. Bon, bref, il y a toujours une espèce de décalage. Il est vrai, j'en conviens, qu'aujourd'hui il est plus important, beaucoup plus important, le décalage entre la compréhension, d'abord pour la bonne raison qu'on n'enseigne plus le latin ou très peu dans les collèges et lycées, que les humanités se perdent, et donc c'est vrai, le latin devient plus difficile, y compris même pour les clercs qui veulent reprendre le latin, soit dans la messe ordinaire, soit dans la messe extraordinaire. C'est exact. D'où l'importance tout de même de traduction, par exemple pour l'épître et l'évangile, d'où l'intérêt des missels, des fidèles. Oui, on peut suivre. Donc voilà, qui permet de suivre. Alors, le deuxième point que vous donnez comme piste de réflexion, c'est, donc vous dites, distribution de la communion selon le mode traditionnel. Alors là aussi, question, je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce que c'est vraiment important que la communion soit distribuée à genoux et sur la langue? Et est-ce que par le passé, dans l'Église, l'usage n'a pas été pendant très longtemps que la communion soit dans la main? Pendant longtemps, certainement. Mais l'usage de la communion dans la main dans les premiers siècles n'était pas l'usage actuel de la communion pour deux raisons. D'une part symbolique, parce qu'aujourd'hui, recevoir la communion dans la main, c'est précisément ne pas la recevoir sur la langue. Donc c'est une espèce de vulgarisation de l'usage. Tandis qu'à l'époque, on ne connaissait pas l'usage de mettre l'hostie sur la langue, dans les 6e siècle. Mais il n'empêche que la manière de recevoir était extrêmement sacrée à l'époque,
considéré comme une inclination, on se met dans la main droite, avec des linges sacrés souvent qu'on mettait sur la main. Bon, il y avait tout. Et vraisemblablement, ceux qui recevaient ainsi la communion, l'hostie sainte, le faisaient en pensant à un geste tout à fait équivalent, celui du don par l'empereur, du don symbolique. L'empereur donnait une pièce d'or, on la recevait de la même manière, vous voyez. Tout autre, évidemment, alors on a considéré peu à peu qu'il était plus respectueux, plus hygiénique par ailleurs, de recevoir la communion sur la langue, à genoux. L'agenouillement était par excellence une marque de respect qui au Moyen-Âge est devenue quelque chose d'universel et qui a perduré. Dès l'instant qu'on a abandonné cette chose-là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une espèce de vulgarisation, de profanation au sens large du terme. On fait plus profane, on fait plus... Quelqu'un qui reçoit, outre ce fait-là, ça permet toutes sortes d'abus. Ces communions à la main, tous les curés du monde vous raconteront les histoires d'une personne qui prend non pas une hostie, mais qui en prend deux, parce qu'il va en donner à son fils, qui est malade, qui est à la maison, et ainsi de suite, ou voire même au mari qui est dans la voiture, parce qu'il va plus se garer. J'exagère à peine, il y a beaucoup de choses de ce genre. Sans parler du fait que l'hostie peut tomber. C'est un secret pour personne, que dans les messes des JMJ, ou voire même les messes sur la place Saint-Pierre, on retrouve des hosties abandonnées. Consacrées, oui. Parce que, il faut pas être autrement, quand il y a des foules immenses, j'ai vu de mes yeux, et ça se voit dans une messe papale sous Jean-Paul II, l'hostie donc, qui passait de main en main, si vous voulez, pour arriver à son destinataire, vous voyez. Des choses de ce genre. Bon, évidemment, ça c'est l'abus. Oui. L'abus, hein, c'est pas. Mais quand, pour la source, il est clair que se mettre à genoux, faire l'effort de se mettre à genoux, ou en tout cas de recevoir, parce que toutes les personnes ne peuvent pas se mettre à genoux, l'hostie sur la langue a plus de respect dans notre culture et dans celle de tout l'Occident. D'accord. Alors, le troisième point, je pense que ça sera peut-être un peu compliqué pour certaines personnes qui vont voir la vidéo, mais vous dites l'usage de la première prière eucharistique, si possible en latin et sans trop élever la voix. Oui. Alors là, ça demande explication. Enfin, bon. C'est-à-dire que, comme vous savez, la réforme liturgique de Paul VI, de Bodini, a introduit quelque chose de complètement révolutionnaire pour la liturgie latine, pour la liturgie romaine, plus exactement, même latine on peut dire, c'est-à-dire le fait qu'il y ait plusieurs prières eucharistiques, plusieurs prières qui entourent la consécration. Pourquoi cela ? Parce que bon, il est possible qu'à l'origine, dans la liturgie latine, il y ait aussi eu, dans la liturgie latine et romaine, il y ait eu aussi plusieurs prières eucharistiques. Il y avait en effet une pluralité, il y a toujours une pluralité de prières eucharistiques dans les liturgies orientales, y compris catholiques. Dans la liturgie Saint-Jean Chrysostome, avec tel autre, avec 4, 5, 6, avec un mouvement quand même au cours des âges de simplification et de restriction du nombre de ces prières pour toutes ces liturgies orientales. En revanche, dans la liturgie romaine, la grande particularité, une des grandes particularités, peut-être la plus importante de la liturgie romaine, est qu'il n'y ait eu bientôt qu'une seule prière eucharistique, qui est documentée, comme on dit, enfin connue depuis le IVe siècle, et qu'on appelle le canon romain. Le terme même d'ailleurs de canon, qu'on emploie pour les Saintes Écritures, qu'on emploie pour le droit canonique, la règle, montre bien ce que pour Rome était cette prière liturgique, une véritable règle, une règle de la liturgie et une règle de la foi. Donc ce canon, prière eucharistique unique, et dans les prières proposées par la nouvelle liturgie, la Prex 1, la première. Voilà pourquoi je dis, puisqu'on a le choix, si on veut aller dans ce sens de rectification de la liturgie, prenons la prière 1. Ce que font d'ailleurs tous les prêtres qui veulent aller dans ce sens. Et pourquoi, excusez-moi, j'ai posé une double question, vous allez continuer sans doute, pourquoi à voix basse, en tout cas pas trop haut, parce que ça aussi c'était l'une des particularités, peut-être moins importante, mais importante tout de même, de la liturgie romaine, que de dire cette prière, le canon, à voix basse. Pourquoi ? Par respect assurément, ça c'est certain, c'est ce que disent tous les auteurs anciens, sans doute par le fait que en Orient, oui, ces prières eucharistiques, la prière eucharistique est chantée.
Donc elle n'est pas à voix basse, tout le monde l'entend, c'est clair. Mais l'Orient est extrêmement respectueux vis-à-vis des choses sacrées, et notamment de l'action liturgique essentielle, celle de la consécration de tout ce qui l'entoure, de sorte que, vous savez que dans les églises orientales, le sanctuaire est séparé de la nef des fidèles par une iconostase, donc une espèce de retable, de jubé qui peut se fermer, et au moment où commence la prière eucharistique, tombe un voile, on ne voit plus rien, on entend, mais on ne voit plus. Dans le monde occidental, C'était pareil avant. C'était pareil avant. En Occident aussi. C'était pareil avant, disons, pas pour tout. C'était pareil avant pour la liturgie pontificale. C'était pareil avant pour la liturgie de l'évêque dans sa cathédrale, dans le cœur de dans le sanctuaire de la cathédrale, ou le chœur, qui était fermé par un jubé. La messe, à proprement parler, commence à ce moment-là, quand le voile tombe. Quand le voile oriental tombe. Oui. Ah oui, en Occident, il y avait aussi un Oui. voile qui tombait, parfois, mais c'était pas toujours. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que les fidèles ne voyaient pas la messe de l'évêque, c'est sûr. Mais, alors, autre particularité de l'Occident, si vous voulez, il y a cette messe de l'évêque, qui est très importante, qu'on appelle la messe pontificale, mais il y a aussi une multiplication de messes qu'on appelle basses, privées, de messes sacerdotales et non chantées, ce qui n'existait pas, ou qui n'existe d'ailleurs pas beaucoup encore, en Orient. En Orient, En Occident, au contraire, depuis l'Antiquité chrétienne, le Haut Moyen-Âge, il y a une multiplication de ces messes, parce qu'on veut multiplier les fruits de la messe, auxquels les assistants, si vous voulez, dans une cathédrale, certes on pouvait assister à la messe de l'évêque, on entendait, au Moyen-Âge, parce qu'à partir du XVIIe siècle, on a fait sauter les rétables. Mais bon, anciennement, on ne voyait pas trop, on pouvait faire le tour de... En revanche, on voyait constamment, ouais. on se pressait pour voir les messes autour de la nef, il y avait même comme une piété au XIIe, XIIIe, XIVe siècle, qui voulait qu'on voit, c'était facile à l'époque, le plus d'élévation possible. On courait d'église en église, d'une élévation à l'autre élévation. Aujourd'hui, ce sera impossible. Alors, le quatrième point, vous avez un petit peu parlé, mais on peut revenir un peu là-dessus, c'est l'orientation de la célébration vers le Seigneur, au moins à partir de l'offertoire. Au moins à partir de l'offertoire, oui, c'est-à-dire à partir du moment le plus important. Et en effet, les prêtres qui pratiquent cette rectification de la liturgie moderne font en sorte, donc, par exemple, ils disent toutes les prières du début, de la confession, etc., face aux fidèles qui répondent, qui voient le prêtre, les lectures, le sermon, et puis ensuite, quand on entre dans le moment le plus important, se retourne vers l'autel et continue la messe. Pourriez-vous préciser pour les plus jeunes, et notamment pour les moins jeunes non catholiques, l'offertoire, qu'est-ce que c'est? L'offertoire, dans la messe, après la première partie est une partie de préparation, qu'on appelait autrefois, qu'on appelait dans l'Antiquité la messe des catéchumènes, où les non-baptisés pouvaient assister, dans la mesure où ils se préparaient à être baptisés. Donc toute une partie de préparation, d'instruction, qui reste une instruction sacrée, bien sûr. Et puis, après les lectures et après l'homélie, après le credo, ou avec le credo, peu importe, le dimanche, commence la partie la plus importante, celle du sacrifice, avec un pré-sacrifice, on va dire, qui est l'offertoire, une présentation, une offrande des dons, du pain et du vin, qui sont préconsacrés en quelque sorte, c'est ça l'offertoire. Et ensuite, la consécration de ces oblats après la préface. Très bien, et le cinquième point, usage en silence de l'offertoire traditionnel. Alors le silence pour le respect, je suppose. Le silence pour le respect, le silence aussi parce que c'était l'usage... L'offertoire est une partie non pas rajoutée à la messe, mais une partie... oui, c'est ça, comme je le disais, de préparation. Et dans l'ensemble de la messe romaine, pas seulement la messe romaine, la messe orientale aussi, il y a eu à partir de l'Antiquité, on ne sait pas très bien dater, bien sûr, mais enfin, en tout cas, à partir du Haut Moyen-Âge, là on le sait par les textes qu'on voit, un phénomène très classique de glose, d'explicitation des textes principaux. Le texte principal de la messe, c'est bien sûr le canon. Oui. Mais c'est aussi la bénédiction, mais c'est aussi le début de Kyrie, c'est le Gloria, etc. Et alors, autour de
ces noyaux, se sont développées des prières d'explicitation que les historiens appellent les apologies, pour faire bref, hein, où le prêtre, au lieu d'employer le nous des prières solennelles du canon, des oraisons, dit je. Je la plupart du temps, il y a des exceptions bien sûr. Et dans ces prières, il explicite ce qu'il fait, et notamment, dans les explications les plus importantes se trouvent dans cette préparation au sacrifice qui est l'offertoire, où il suffirait d'ouvrir dans le missel traditionnel pour montrer qu'on parle de cette hostie qui va être, on la présente même comme déjà consacrée, alors qu'elle ne l'est pas, hein, pour les fidèles vivants et morts, pour les péchés de celui qui offre, le prêtre, etc. Donc, cet offertoire traditionnel, parce qu'il a cette particularité d'explicitation, est très sacrificiel. Je vous dirais que dans les liturgies orientales, l'aspect sacrificiel de ce qui correspond à l'offertoire est encore plus marqué. Nous sommes, mais dans la liturgie traditionnelle, il est très marqué. On ne peut pas douter de ce qui va se passer. On le sait de manière très, très claire. Alors que dans la messe ordinaire, la messe nouvelle, qu'on appelle ordinaire maintenant, la messe nouvelle, selon la réforme de Paul VI, cet offertoire a été complètement trompé. D'abord, il n'a plus le même nom, il s'appelle offrande des dons, parce que les liturgistes de l'époque considéraient que cet offertoire était un doublet du canon. Oui. Non, disons, c'est inutile. Par ailleurs, c'est des prières médiévales, il valait mieux en revenir aux prières de l'Antiquité, enfin, toutes sortes de choses qu'aujourd'hui font rire les spécialistes. C'est pas très sérieux, parce qu'on ne sait pas d'où elles viennent ces prières, parce que de toute façon, la liturgie, c'est constamment des doublets, parce que surtout, toutes les liturgies catholiques pratiquent cette pré-consécration des dons. Donc, de ce fait, il y a une amputation dans la messe nouvelle d'une explicitation sacrificielle. Quelqu'un qui entend l'offrande des dons, excusez-moi, pour ça, tout béni de l'univers, je cherche les paroles de l'offrande du pain, vous les connaissez peut-être. C'est une brève formule qui n'a pas cette particularité sacrificielle, d'autant plus qu'elle a été prise volontairement par une espèce d'œcuménisme un petit peu à côté, parce que dans des prières de bénédiction juive, donc qui n'ont rien à voir avec cette annonce de la consécration. D'où l'importance qu'accordent tous ceux qui veulent revenir à l'offertoire traditionnel. Et comme, alors ça évidemment, ça pourrait ne pas être conforme à la loi, parce que la nouvelle liturgie ne prévoit pas la possibilité de dire l'offertoire traditionnel. Mais, bon, là on entre dans toute une discussion, si vous voulez, entre spécialistes, qui font remarquer que, premièrement, c'est une partie où la nouvelle liturgie dit qu'on peut dire les choses en silence. On n'est pas obligé de lire les formules à voix haute. Bon, si vous êtes en silence, vous dites une prière ou une autre, après tout. Deuxièmement, le fait que, si vous voulez, la prière, la prière eucharistique 1 a été conservée, comme elle est intimement liée à l'offertoire traditionnel, si on a gardé celle-là, et qui plus est, le Bourriot permet de, etc. Donc, pourquoi cette... Par ailleurs, il y a l'usage. C'est-à-dire que beaucoup de prêtres, et je pourrais même vous citer des évêques, mais je ne le ferai pas bien sûr, ont cette habitude, quand ils disent la messe traditionnelle, dans la messe ordinaire, de dire en silence l'offertoire traditionnel. Ah, c'est bien. Oui, c'est très bien. Alors, merci de ces explications par rapport aux 5 points qui peuvent être, comme vous dites, un choix pastoral simple. Moi, j'ai une autre question, toujours sur la messe. Il m'arrive souvent de discuter, moi dans la rue, quand je croise des rabbins, des imams, des témoins de Jéhovah, des mormons, je vais leur parler parce que, parce que toutes les plus grandes questions sont des questions de doctrine, des questions doctrinales. Mais il y a quand même quelque chose de très important par rapport à la messe. Quelle certitude vous avez, vous, en tant qu'abbé, de célébrer la messe de Jésus-Christ ? Je développe. Lorsque, lors de son dernier repas, le Christ dit, il y a le dernier repas, donc le pain, le vin, vous ferez cela en mémoire de moi. Mais quand aujourd'hui on célèbre la messe, est-ce qu'on est sûr que le Christ veut qu'on célèbre la messe de cette façon ? C'est-à-dire que dans l'Évangile, il est nullement mentionné les prières au bas de l'autel, ou il est nullement mentionné le Gloria, enfin le Kyrie, le Gloria, le Credo, etc. Donc, quand vous parlez de quelqu'un d'une autre religion, qu'est-ce qu'on peut lui répondre par rapport à ça ? C'est-à-dire que la messe à laquelle on assiste, que vous célébrez, à laquelle moi j'assiste tous les dimanches, moi depuis
depuis bientôt 32 ans. Le Christ, il y a plein de choses qu'il ne dit pas par rapport à cette messe que les êtres humains ont rajoutées. Donc est-ce qu'on est sûr que ces ajouts sont conformes à la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ? Oui. Oui, c'est ça. C'est une question fondamentale pour le catholicisme. Oui. Est-ce que nous sommes sûrs, c'est la même question, hein, que quand nous utilisons cet mot du dogme, par exemple pour exprimer ce qu'est le changement de la substance, enfin de la substance du pain, encore du Christ, nous parlons de transubstantiation, c'est pas le Christ qui l'a dit, c'est l'Église qui a dit, et en disant cela, elle savait qu'elle était fidèle à son Seigneur, qu'elle disait la même chose quand il a dit « ma chair est vraiment une nourriture ». Mais elle le disait avec des termes qui répondaient, donc, et qui utilisaient la philosophie, etc. Donc, ceci pour dire que la question que vous posez, la capitale, c'est celle de la tradition, et c'est celle de la garde par l'Église du dépôt sacré. Bien entendu, le Christ n'a pas célébré la messe en latin, avec les prières de l'autel, etc. Ceci dit, on ne sait pas comment il a célébré. Je veux dire par là que l'Évangile est un livre historique, certes, mais qui ne donne pas, par exemple, qui ne donne pas les renseignements de ce type-là. Il ne donne pas le rite qu'a utilisé le Christ. Nous serions certainement très surpris si nous pouvions nous reporter à ce moment-là. En effet, ce n'est pas comme le Christ l'a fait, ça c'est sûr, mais comme le Christ le veut, c'est sûr aussi. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la tradition de l'Église. Je ne sais pas comment le Christ est célébré, mais je sais comment l'évêque qui m'a consacré a célébré. Et ainsi de suite, si vous voulez, d'évêque en évêque. Enfin, je veux dire qu'il y a cette chaîne ininterrompue jusqu'à des effet très haut, qui, grâce aux travaux historiques, permettent de remonter très haut et de voir à la fois les différences et à la fois et une évolution, certes, mais qui est l'évolution de l'Église, non pas qui corrige, qui précise, le Christ n'a pas fait d'élévation, par exemple. Non. Elle est datée, l'élévation. Elle date du XIIe siècle. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette nécessité de manifester que lors de la consécration du pain, le Christ était vraiment là, la consécration du vin, et de les faire adorer par les fidèles. Et ce fait ce geste est une précision à la fois liturgique et dogmatique qui est totalement fidèle à ce qu'a voulu le Christ, mais en effet qui est adapté aux hommes de l'Église. Donc la réponse que vous apportez, c'est de dire que nous, catholiques, nous avons la certitude que ce qu'on faisait, les premiers chrétiens Pas nécessairement les premiers chrétiens, l'exemple de l'élévation, les premiers chrétiens ne le faisaient pas, mais que c'est totalement fidèle à ce qu'ont voulu les apôtres, au dépôt que nous ont transmis les apôtres. Et pour une bonne part pour pas mal de choses, elles sont en fait extrêmement anciennes. Mais quand bien même elles seraient relativement nouvelles, elles sont tout de même toujours dans la ligne traditionnelle, et pour expliciter la tradition, pour appuyer dans le sens de cette transmission. Et c'est parce qu'on ne voulait pas qu'on pense que le Christ n'était pas présent, autrement dit, on a fait du nouveau pour se raccrocher encore plus fortement à l'ancien. Mais par exemple, si je pousse la logique, est-ce que par exemple vous pouvez comprendre que quelqu'un d'une autre religion, c'est-à-dire secte chrétienne ou monothéiste, vous dise, oui, mais le fait que vous rajoutez des choses, est-ce que ça a une utilité? Est-ce que c'est fondamental par rapport au Gloria, par exemple? Oui, alors si vous voulez, on peut toujours discuter il n'y a pas d'utilité absolument essentielle, certainement, sauf pour ceci mon sang. Et il est clair que des prêtres persécutés dans un camp de concentration, dans une prison, peuvent dire la messe avec quelques mots seulement, avec quelques gouttes de vin et quelques petites tranches de pain. Donc il n'y a pas besoin de tout le reste. Donc c'est pas absolument indispensable. C'est indispensable, encore une fois, que dans la visite traditionnelle qui est la nôtre. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire comprendre, si on peut, bien sûr. C'est difficile. C'est très difficile, je comprends bien. Mais c'est que la tradition, c'est l'Église, c'est l'Église qui enseigne, qui vous écoute, m'écoute. Et c'est parce que, on nous a enseigné cela, on l'a transmis de main en main, et c'est parce que nous ne sommes pas des inventeurs. Parce que sinon, oui, en effet, on pourrait dire, je vais décider, moi, que ça n'a pas tellement d'importance, que telle autre chose a une importance, que je dis, mais ça, c'est moi qui le dis. J'aime beaucoup votre phrase, nous ne sommes pas des inventeurs. C'est très... J'ai encore 2-3 petites questions sur ce livre. En introduction, en page 7, au sujet du deuxième concile du Vatican, vous parlez de l'échec d'une pastorale. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots, si possible, Oui, mais, sûr. Parce que je sais que ça pourrait faire l'office d'un livre de 400 pages ou d'un entretien de 5 heures. Mais... Du point de vue de la liturgie, il
suffit d'ouvrir les yeux et d'aller à la messe le dimanche dans la paroisse d'à côté. Il y a aujourd'hui en France même pas 4%, 3 des poussières pour cent de pratiquants. Il y en avait combien à l'époque du Concile? Il y en avait, je sais pas, 30, 40 peut-être, quelque chose comme ça, selon les endroits. Donc ça n'a pas marché. Je ne sais pas si c'est si je crois que, mais enfin, pour partie, mais en tout cas, on pourrait dire, je ne sais pas si, nous ne savons pas si la liturgie nouvelle a vidé les églises, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle les a pas remplies. Alors, je ne dis pas que la liturgie traditionnelle aurait conservé tout le public, la force de la crise. Enfin non, en tout cas, ça va marcher. C'est sûr que ça n'a pas marché pour la liturgie, pour l'assistance des fidèles, ça n'a pas marché pour les vocations, ça n'a pas marché pour la mission. Bon, c'est vraiment de fait, concrètement, véritablement, une catastrophe. Oui, mais est-ce que le but de ce concile, c'était vraiment de répondre à un impératif alors oui, alors là, on remonte, si vous voulez, là je vous parlais de cette pastorale qui a suivi le concile. Bon, on peut remonter au concile, en effet. Le but du concile, c'est toute la question du concile. Pour parler et du concile et de tout ce qui l'entoure et qui l'a précédé et qui l'a suivi, on va dire que c'est un choix. Il y avait l'Église et son message se sont retrouvés en face d'un monde totalement étranger et hostile. Ça depuis longtemps, depuis la Révolution, avant la Révolution, et de temps en temps, depuis plus de 200 ans maintenant, les choses en sont là. Alors, comment faire passer le message dans ce monde? C'est une vraie question qui est toujours la nôtre, qui est évidemment très forte. Il y a deux types de réponses. Une première réponse qui est on va essayer d'adapter le message afin de le rendre plus audible, donc de l'affaiblir en quelque sorte. Bon, une réponse que je dirais de manière polémique démagogique, et qui n'est pas absolument toujours, parce qu'il faut quand même faire des... Et une autre qui consiste à dire, il faut essayer d'expliquer, d'expliciter, de relever la barre, en somme, de prendre les gens tels qu'ils sont, bien sûr, et de les amener à une compréhension de quelque chose qui est très difficile pour eux de comprendre dans le monde contemporain. Voilà. Globalement, la pastorale qu'on pourrait appeler conciliaire, avant, pendant, après, et la mise à jour. La mise à jour du premier mode, donc du mode d'abaissement, alors qu'il aurait fallu, bien des gens le prônaient, c'est sans doute ce que voulait Pie XII, par exemple, c'est même certain. C'est une pastorale de réforme au sens traditionnel du terme, comme la réforme du Concile de Trente, comme la réforme grégorienne, etc. La réforme des ordres d'élite, dont on essaie de relever le niveau du point de vue ascétique, du point de vue doctrinal, du point de vue de la spiritualité. Et est-ce qu'on peut imaginer à terme, parce que bon, vous avez écrit un livret, donc vous donnez des pistes pour de ce que vous appelez la réforme de la réforme. Mais est-ce qu'on peut... Enfin, la question que je vous pose, c'est comment va se régler le problème? C'est-à-dire, est-ce que le problème va se régler à la base par les prêtres, qui vont revenir par eux-mêmes à la messe traditionnelle, ou est-ce que, pour le contraire, le problème va se régler par le haut, avec, on peut peut-être supposer, un Vatican III, ou à terme, comment voyez-vous les choses? C'est-à-dire une normalisation par le bas, ou plutôt une normalisation, enfin une régularisation par le haut, avec le déclenchement d'un nouveau concile. Oui, c'est sûr. En tout cas, une directive romaine qui va dans ce sens. Bon, tout dépend. Sur quoi je ne peux pas répondre, c'est à terme. Oui. Donc, je ne sais pas quel terme. Oui. Bien évidemment, dans l'Église, tout vient d'en haut. Oui. Donc, il est sûr que ça ne peut venir que du pape, successeur de Pierre, des évêques successeurs des apôtres. Ça, c'est clair et net. Donc, actuellement, on n'en est pas là. C'est aussi clair. Et de fait, mais il y a un mouvement dans l'Église qui, là, pour le coup, part pas seulement de la base, part aussi d'évêques, était très encouragé par Benoît XVI, qui est donc dont là, pour l'instant, c'est plutôt un mouvement de base. Et ce dont je parle dans ce livre, si vous voulez, vous me dites que c'est des points que j'indique. Oui, c'est vrai, c'est des points que je résume, enfin, je les prends dans un mouvement existant. Oui, bien sûr. Tout ça, c'est quelque chose qui existe et qui se développe. Et d'ailleurs, une des choses que je dis souvent dans ce livret, c'était sous Benoît XVI, alors plus forte raison sous le pape François, je disais, il ne faut pas attendre, pour l'instant bien sûr, des directives venant de haut. Il faut que les prêtres se prennent par la main
et quand ils veulent réformer, réforment la liturgie de leur paroisse. Exemple, il y a des quantités de prêtres. À Paris même, qui ont rétabli la communion avec nous, des choses de ce genre. Alors, j'ai une dernière question sur votre livre. Sur ce livre, il y en aura encore plein d'autres, mais je suis obligé d'aller droit au but, si je peux dire, droit à l'essentiel. En page, dans votre livre, en page 23-24, vous évoquez le motu proprio de 2007. Oui. Alors, plusieurs questions. Qu'est-ce qu'un motu proprio? Oui, c'est un homme par son mouvement propre. Donc, c'est un terme de droit ecclésiastique, de droit canonique, qui veut dire que le pape, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ça pourrait être évêque d'ailleurs, enfin le pape, prend telle ou telle disposition, là en l'espèce c'était une lettre apostolique, quelque chose de très important, motu proprio par son mouvement propre. C'est comme s'il disait que c'était vraiment très important pour lui de faire cette chose-là et de prendre cette décision. C'est pour appuyer le document en question. On peut dire que c'est vraiment de lui que ça vient. Voilà. D'accord. Alors, le motu proprio de 2007, il portait sur quel thème? Il portait sur sur un thème qui était très cher à celui qui avait été le cardinal Ratzinger, qui est devenu pape Benoît XVI, à savoir la liberté de la messe traditionnelle. Il consiste essentiellement à dire que la messe qui a été remplacée par la réforme liturgique de Paul VI en 1979 n'est pas abolie. Elle existe toujours, on peut toujours la célébrer. Donc, le motu proprio en question dit que, premièrement, tout prêtre de rite latin peut librement, sans qu'on ait rien à lui dire, célébrer cette messe s'il la célèbre en privé. Et deuxièmement, qu'elle peut être célébrée en public, dans un certain nombre de conditions, donc, pour patrouiller l'ordre public, on va dire, dans les paroisses, à condition que les fidèles le demandent. Voilà, c'est ce qui a été, on peut dire maintenant, le grand acte du pontificat de Benoît XVI. Alors, justement, ça sera ma dernière question. 2013, donc 2007, ça fait 6 ans. Est-ce que déjà on a un certain recul? Et si oui, est-ce que le motu proprio de 2007 qui permet donc à tous les prêtres de célébrer la messe dite de Saint-Pie V, la messe traditionnelle, est-ce que ce motu proprio a eu un impact positif ou négatif, ou au contraire c'est resté à peu près la même situation qu'avant? Quel est votre sentiment par rapport à tout ça? Alors, je dirais que c'est très positif. Ça aurait pu être beaucoup plus positif encore. Certainement si, pour le dire trop simplement, si le pape avait appuyé son mouvement propre et s'il avait donné. Alors, il a fait un texte comme c'était le tendance général de Benoît XVI, voilà. Je vous donne quelque chose, un texte qui était très beau, débrouillez-vous. C'est un peu ça. Et on s'est débrouillé, enfin, pas seulement moi, mais beaucoup d'autres, pour faire avancer les choses. Mais il est certain que, à Paris par exemple, il pourrait y avoir, vu la demande des fidèles, des quantités de messes traditionnelles, alors qu'il est, on peut dire, dans tous les doyennés, et c'est ce qu'on disait au début, il pourrait y avoir une messe traditionnelle à Paris. Mais bon, ce n'est pas le cas. En tout cas, il y a eu davantage de messes traditionnelles officielles. Bon, à Paris, 2 supplémentaires, c'est pas colossal, mais enfin, je ne sais pas vous dire le chiffre, mais disons que grosso modo il y a davantage, en semaine beaucoup, et surtout, c'est ça qui me paraît le plus important enfin, pour l'avenir, beaucoup de prêtres ont redécouvert à cette occasion la messe traditionnelle, se sont sentis des ailes, ils voulaient la célébrer, ils ont pu la célébrer. Donc ils ont appris à le faire quand ils ne savaient pas. Moi je l'ai appris en certain nombre de prêtres, et tous les prêtres qui célèbrent la messe traditionnelle vous diront la même chose. Dans les abbayes, on s'est même spécialisé à une certaine époque dans l'éducation, dans la pédagogie pour la messe traditionnelle. Des séminaristes qui demandent à la célébrer, et ainsi de suite. Donc il y a eu une espèce quand même de mouvement de fond qui, lui, existe en 2013 et qui ne s'arrêtera pas. Je voudrais finir sur une note positive, c'est que dans votre livre, vous prenez le cas, vous dites encore isolé, mais qui existe, du diocèse de Fréjus-Toulon. Oui. Ou Monseigneur Rey, enfin, si vous pouvez un peu en parler, je trouve ça très intéressant. Ben bon, d'abord, outre le fait qu'en effet, il y a pas mal de prêtres, un certain nombre de prêtres célèbrent la messe traditionnelle, en privé, en public, dans un certain nombre d'endroits, où l'évêque a accueilli des séminaristes voulant se consacrer à la messe traditionnelle, ou totalement, ou pour partie, a aussi ordonné à plusieurs reprises pour les ordres sacrés jusqu'au sacerdoce dans le rite traditionnel. Donc Monseigneur Rey vient cette année même,
septembre, d'instituer dans son séminaire, qui est le séminaire diocésain, qui s'appelle le séminaire de la Castille, une section traditionnelle. C'est-à-dire que des séminaristes qui veulent en célébrer par la suite le rite traditionnel, l'un et l'autre d'ailleurs, enfin, n'importe pour les cas particuliers qui peuvent se présenter, donc sont dans cette section sous le Morum Pontificum, du titre du Royaux, c'est ça, et sont éduqués pour cela, tout en suivant les cours au séminaire, et recevront l'ordination dans le rite traditionnel. Voilà, donc c'est une très bonne chose, bien sûr. Merci beaucoup.